Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais présenter et tester une nouvelle réglette que j'ai reçue il n'y a pas longtemps, la semaine dernière. Donc la voici. Alors par contre, l'étui est bien dévasté, mais c'est normal. Faut savoir que cette réglette-là a été mise en vente depuis 3 ans. Donc voilà, elle a fini par être vendue. Donc là, nous avons une réglette. Alors, la fameuse réglette, donc on a longtemps parlé. On en a longtemps parlé de cette règle-là en me concernant. La fameuse réglette Lady Fleurette. Oui, ce n'est pas une femme, c'est une réglette. Pour les salles de bain, donc voilà. Alors, par contre, il y a du scotch partout, mais c'est normal. Le câble n'est pas d'origine, c'est le vendeur qui me l'a fourni pour la tester, et puis vu qu'il n'avait rien à faire de ça, bah, il l'a envoyé avec. Donc on va ouvrir tout ça. Donc à l'origine dedans il y a une applique avec une lampe Mazda fleur, un tube fluo T12 Aviva 20 watts avec son starter. Alors par contre à mon avis c'est faux. Enfin, l'emballage, ils avaient, à cette époque-là, ils étaient entre la transition du tube T12 au tube T8. Donc ils n'ont pas enlevé le Aviva 20 watts. Parce qu'à l'intérieur, c'est un tube T8. Mais c'est un tube T8 20-18 watts. Donc les premiers tubes Mazda en T8. Alors voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà, voici, elle est magnifique. Hein, une couleur assez beige. Voilà, marron crème d'ailleurs. Marron caramel au lait. Voilà. Avec sa vasque qui peut être aussi prismatique que opale. Mais cette fois-ci, celle-ci, c'est la prismatique. On va la sortir. Hop là, sans l'abîmer. Oh. Hop là. Je vais. En fait. Allez. Hop là, le câble qui était collé à un bout de scotch. Voilà. La petite magnifique là. On peut trouver magnifique. Elle est vraiment magnifique. Franchement, superbe. Hein. D'ailleurs. On a carrément les fils de fixation qui étaient livrés avec et qui n'ont jamais été utilisés. Donc voilà. Et des chevilles toutes jaunes. Peut-être que c'est la couleur préférée de la Mazda Fleurette, je ne sais pas, de la Lady Fleurette. MDR. Bref, donc du coup, on va ouvrir la vase pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ah oui, alors je n'ai pas dit sur le côté, il y a une prise qu'on va tester après là. Est-ce que je peux pouvoir l'ouvrir à une main la vasque? Oui, je pense. Mais en fait, elle est maintenue sur les fentes de l'armature. Bon, je vais y aller avec les deux mains. Voilà. La vasque est retirée. Donc voilà, les petites écritures qu'ils mettent à l'intérieur, là. Mazda lampe et appareil d'éclairage. Lady Fleurette, SB, donc pour salle de bain, une fois 20 watts, oui, parce qu'on peut mettre aussi du 20 watts sur dessus, même si c'est une 18 watts, un tube 18 watts inclus. Voilà, fabriqué en France, donc ça c'est magnifique. Et le tube à l'intérieur, bah, c'est un tube Mazda Fleur Prestiflux Confort CFT TFP 18 watts, donc c'était vraiment à l'époque où ils venaient tout juste de passer au T8, hein, voilà. Fabriqué aux Pays-Bas. Et c'est du blanc très chaud en 827. Donc voilà, le starter, si l'on veut le tube fluo, nous avons quoi? Et j'ai un ongle cassé. Non, sans blague, sans surprise, un Mazda S2 de 82 watts. Voilà. C'est étonnant, je suis étonné. Et puis ils ont même carrément mis leur gravure sur la platine en métal. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais aussi démonter la platine en métal, donc les deux vis là, pour voir ce qu'il y a derrière, hein, parce que c'est peut-être intéressant. Voilà, c'est retiré, à voir ce qu'il y a derrière. Alors nous avons quoi derrière?
Alors bon, il faudra peut-être encore une fois tirer avec les deux mains parce que sinon ça a du mal à se désenclencher correctement. Non mais là, il faudrait qu'on me dise, non mais c'est bien une règle une fois 18 ou 20 watts. Alors pourquoi j'ai affaire à deux ballasts? C'est quoi ce truc? Alors j'ai un ballast Wauchope L20 watts et un ballast... Ah, on voit du mal, mais c'est un Mazda. Mais c'est quoi ce bordel en 20 watts aussi? Non mais il faudrait qu'on m'explique quel est l'intérêt de mettre deux ballasts de 20 watts pour un tube de 20 watts ou de 18 watts. Non mais n'importe quoi. Savoir pourquoi. C'est une drôle de solution d'ailleurs. C'est pas pour alimenter le tube fluorescent, il y a un ballast qui alimente le tube fluorescent. Mais il y a aussi... Alors ça je trouve ça étrange et je vois pas trop l'intérêt. Regardez, en sortie de ballast, qu'est-ce que j'ai? Alors, c'est étrange, un autre truc là... et qui est connecté après par la suite à la prise. Je comprends vraiment pas pourquoi ils ont fait ça. Parce que là, deux ballasts, je sais pas lequel fonctionne en fait des deux en fait constamment, mais c'est étrange cette histoire. Non mais franchement, pourquoi mettre ça? C'est étrange cette histoire. Là vraiment, je vois pas l'intérêt. Hein. Et je ne vois pas l'intérêt. Et c'est pour ça peut-être qu'ils mettent là sur l'étui double isolation, transformateur de séparation. Je vois pas l'intérêt. Honnêtement, je vois pas trop l'intérêt. Pourquoi ils ont utilisé deux ballasts au lieu d'un? Bon, enfin bref. Il est aussi utilisé, mais on va voir lequel des deux qui chauffe. On le saura en touchant la platine, hein, voilà quoi. Mais je suis quand même assez étonné. Hein. C'est la première fois que je vois ça. Deux ballasts sur une recte une fois 20 watts. Je comprends pas. Donc, rectification. Ce ballast-là, c'est pas un ballast de tube fluo. C'est un ballast de lampe halogène 12 volts. Parce que ça n'a pas le même schéma, en fait. On le voit pas trop, mais ça n'a pas du tout le même schéma. Ah, c'est pénible, les cordes, là. En fait, j'ai des cordes qui le soutiennent, mais qui me laissent peu de place. Regardez. C'est pas du... Là, ça montre pas un tube fluo, là. Ça montre une sorte de spot halogène. C'est étrange. C'est pour ça qu'ils mettent, qu'ils mettent transformateur de séparation. J'avais pas compris, moi. Je pensais qu'ils disent, mais ils sont cons, quoi. C'est pas un ballast, c'est pas un transformateur de séparation. Mais enfin, bref. Donc, du coup, je sais maintenant pourquoi il y a cette prise. En fait, c'est une prise 12 volts. D'accord, bon. Mais on peut brancher des appareils dessus avec quand même. Notamment des chargeurs de téléphone ou autres. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais la remonter et puis ben, je vais la tester enfin, une bonne fois pour toutes, après de passer une plombe sur le branchement. Il y a aussi un condensateur qui est derrière, enfin, que j'enlève. Voilà, elle est montée, moi évidemment elle n'est pas droite à cause de du câble et du jeu de fixation qui est encore attaché en dessous. Bon, maintenant on va la tester sans la vasque d'abord. C'est parti pour le test. 1, 2, 3... Ah, magnifique. Le tube est flambant neuf, bon, évidemment avec un petit voile vite fait. Voilà. Par contre, encore le poudrage typique de chez Mazda, là, des poudrages sableux, mais bizarres, mais bon. Voilà. Tube des années 80. Voilà. Le tube, il est neuf, flambant neuf. Avec un starter aussi à l'argon en plus. Voilà. Rien à dire. Et en plus, il fait un petit bruit. Hop. Superbe. J'adore. Franchement, magnifique. Oula. Magnifique. J'adore. Vraiment perfect. Sachant que ces genres de modèles, c'est super dur à trouver, là. C'est vraiment super dur à trouver. Hein. C'est pas une blague. Hein. Je sais pas. Ça a fait peut-être un succès à l'époque, donc forcément. Voilà. Magnifique. Ça éclaire bien en plus. Pourtant, il fait encore un peu jour. Hein. Mais ça éclaire très très bien. Maintenant, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va la mettre avec sa vascounette, là. Et puis, je vous dis à tout de suite. Je donne la vasque fermée. Je rallume. Wow, trop cool. Oh, ça fait vraiment vintage comme ça. Hein. Ah non mais ça,
avec les petits carreaux prismatiques comme ça, là. C'est magnifique. Superbe, j'adore. Franchement magnifique, elle est parfaite. Elle est parfaite. Comme ça, bon, en fait, c'est une fixation murale. Hop. De dos. Bon, de dos, on voit pas grand chose. Si on la retourne. Voilà. Si on la retourne bien correctement, c'est-à-dire avec le câble qui est pas en dessous, là. Hop là. Magnifique, magnifique. C'est trop génial. Franchement, je suis pas déçu de l'avoir eu. Hein. Sachant qu'en plus, bah, c'est ma première, hein, voilà. Après, j'ai pas fait une collection non plus. S'il faut, je prendrai la version Opale. Mais c'est tout. Mais sinon, voilà quoi. C'est bien d'en avoir une, sachant que ça s'est bien vendu à l'époque. Du coup, il n'y en a pas beaucoup encore en stock. Voire quasiment pas. Hein. Vous allez voir sur le bon coin. Il n'y a pas grand monde qui en vend. Hein. C'est pas très connu quoi. Enfin, c'est pas très connu. Ça s'est vendu très rapidement. Donc voilà. Et bien voilà, c'est cool, hein, ça, en plus ça a vraiment un beau charme. Et puis là, l'espacement entre le mur et la réglette, hein, l'espèce de petit bloc comme ça là. Donc c'est vraiment magnifique. Et du coup, forcément, le tube hein, dans la salle de bain, il pourrait durer des années, voire peut-être 30 ans. Parce que dans une salle de bain, le tube flou, il n'est pas utilisé de la même manière que dans un salon, un truc du genre. Du coup, c'est allumé éventuellement pour se laver les dents, pour se raser, ou tout ce qui va avec. Donc voilà. D'ailleurs, petite anecdote avant de vous quitter, c'est la réglette de mon grand-père, donc c'est une réglette, on va dire, no name, que je connais pas, qui est fait en magnétique. Là-dedans, le tube d'origine qui est un Osram des années 80, on n'a jamais dû le changer. Hein. Il était même à peine cramé, hein, parce que bah, l'utilisation est moindre que si elle était dans un salon ou dans une salle de bain. Dans une salle de bain, dans une cuisine, quoi. Donc voilà. Donc c'est vraiment une très bonne réglette à avoir, c'est superbe. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.